Marseille ayant obtenu hier une surprenante victoire sur les Girondins de Bordeaux à Bordeaux, il suffisait à Sedan de battre Nîmes cet après-midi sur la pelouse du stade Émile Albeau pour se retrouver seul en tête du championnat de division nationale. Cela, les Sedanais le savaient dès le coup d'envoi et c'est pourquoi ils attaquèrent dès les premières minutes de ce match. Les Sedanais sont à gauche ici en première mi-temps, en maillot foncé à manches blanches. Et toutes leurs attaques dès le début de cette première mi-temps furent dangereuses et mirent à contribution l'excellente défense nîmoise dans laquelle le gardien de but international Pierre Bernard fit un grand match. L'ailier droit Salabert, ex-nîmois, était toujours très dangereux et il fallait toute la puissance des grands gabarits de la défense de Nîmes pour éloigner le danger. Sur contre-attaque, ici Vanrine qui effectuait ses débuts aujourd'hui dans la formation nîmoise. Il était il n'y a pas si longtemps au Stade Français et il y a encore moins longtemps à Grenoble. Et une tête de parodie qui passe ici de fort peu au-dessus. Toute l'équipe de la télévision est attentive, le match est de fort bonne qualité, la pelouse extrêmement grasse ne permettant pas un grand football. Les deux équipes ont eu un très grand mérite à nous fournir un bon match. Rien de marqué toujours, les Sedanais attaquent. Et la défense nîmoise dégage. Ce fut en fait le résumé de cette première mi-temps. Le Maçon a donné en retrait, les demi-Sedanais, Marian et Michelin, portent le ballon devant les buts défendus par Bernard. La balle parvient jusqu'à Salem qui la pousse dans le but déserdé par le gardien de l'équipe de France, mais M. Bondon l'arbitre refuse ce but pour hors-jeu de Stam qui avait centré le ballon. Ce but n'est donc pas valable, toujours rien de marqué, Bernard peut dégager. Mais les Sedanais attaquent toujours, très souvent par leur rapide ailier droit Salabert. Les demi viennent fréquemment appuyer leur attaque, et ici Bernard effectue un nouveau et très bon arrêt, juste avant la mi-temps, qui survient donc sur le score de 0-0. Notre reporter caméraman Jacques Aubertin se demande si un but sera marqué. En fait, les buts allaient venir en deuxième mi-temps. Les deux équipes ont maintenant changé de côté. Je vous rappelle que les Sedanais, leaders de ce championnat, jouent en maillot foncé à bande blanche. Le terrain est maintenant extrêmement gras, extrêmement glissant. Et les Sedanais attaquent toujours. Leurs deux intérieurs, Brenny et Roubaud, donnent de très bonnes balles, alors que la ligne de demi formée de l'international Marian et de Michelin est elle aussi excellente. Il faut que Bernard soit vigilant, car il est extrêmement sollicité. Poirier, l'ailier droit de Nîmes, Djebaili parodie l'avant-centre. Toujours Poirier, mais la défense sedanaise fait bonne garde, elle aussi. Faute ici, coup franc, le coup franc est donné par Marian. Attention, suivez bien le ballon. Roubaud à la limite du hors-jeu, bat Bernard. Nous sommes à la 63e minute de jeu. Les Nîmois protesteront, prétextant un hors-jeu de l'intérieur sedanais. Mais l'arbitre, M. Bondon, accordera le point, car le juge de ligne était bien passé. Et à la 63e minute de jeu, donc, Sedan mène par 1-0. C'est logique car depuis le début de la partie, les Sedanais ont dominé. Ils continuent à attaquer. Brenny s'entretire. Stam est là pour reprendre. C'est là le deuxième but, le but qui sonne le glas des chances nîmoises. Nous sommes à 6 minutes de la fin du match. Sedan est bien armé pour remporter une nouvelle victoire, la 7e victoire consécutive. C'est la meilleure série de ce championnat 62-63. Et les Sedanais continuent. Marian centre la balle. Nîmes se dégage par Bandera, par Roubaud, le ballon revient dans les pieds des attaquants sedanais, jusqu'à Marian en position d'ailier gauche, centre de Marian, reprise de Brenny, c'est le troisième et dernier but de la partie à la 88e minute de jeu. C'est une belle victoire d'une très bonne équipe de Sedan qui ne